Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Frères et sœurs, la question que posent les Sadducéens à Jésus, elle apparaît comme ridicule, et c'est justement parce qu'elle apparaît comme ridicule que les Sadducéens la posent. C'est pour ridiculiser ceux qui croient en la résurrection. Sauf que cette question, elle n'est peut-être pas aussi ridicule que cela. La preuve, c'est que des veufs et des veuves qui se remarient se la posent. Au ciel, est-ce que j'aurai 2 maris ? Est-ce que j'aurai 2 épouses ? C'est une question difficile. La réponse de Jésus dans l'Évangile, c'est de dire, en ce monde on prend femme et mari, mais au ciel on ne prend ni femme ni mari. Alors comment comprendre cela ? Est-ce qu'au ciel les mariés seront, passez-moi l'expression, démariés ? Bien sûr que non. Les dons de Dieu sont irrévocables. Alors comment comprendre cette réponse de Jésus ? J'avance une réponse. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais je vous la propose. Je crois qu'il faut partir du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, il est pour le temps de notre vie sur terre. Mais au ciel, il n'y aura plus de sacrement de mariage. Pourquoi ? Parce qu'un sacrement, c'est un signe visible et efficace de la grâce invisible de Dieu. Par exemple, lorsqu'un prêtre ou un diacre baptise un petit bébé, il y a ce que l'on voit, le geste sacramentel, le prêtre verse de l'eau sur le front de l'enfant. Il y a ce qu'on entend, la parole sacramentelle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cela, ce n'est que l'extérieur, le visible et l'audible, le signe sacramentel. Le plus important, c'est l'invisible, c'est la présence invisible du Christ à qui le prêtre ou le diacre prête ses mains et sa bouche. Mais c'est le Christ qui, invisiblement mais réellement, verse sa vie de ressuscité dans le cœur de cet enfant. Eh bien, dans le mariage, il y a aussi cette présence invisible du Christ qui unit les 2 époux en scellant leur union dans la profondeur de leurs âmes. Mais cette union intérieure des cœurs va être manifestée et réalisée à l'extérieur par le signe sacramentel. Une parole et un geste sacramentel. La parole, c'est l'échange des consentements et la bénédiction. Et le geste, c'est l'union conjugale, l'union des corps. Mais voyez bien, comme ce geste est un peu délicat à réaliser pendant la célébration, eh bien les 2 époux vont unir leurs 2 mains. Et comme ils ne peuvent pas rester collés l'un à l'autre toute leur vie, ils vont se passer une alliance au doigt, l'alliance étant le substitut de la main de mon conjoint dans ma main. Je cite souvent d'ailleurs ce qu'avait répondu le général de Gaulle un jour qu'on lui demandait pourquoi il portait son alliance à la main droite. C'est parce que lorsque je salue les grands de ce monde, disait-il, mon épouse est toujours avec moi. Magnifique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la mort ? Le signe sacramentel, le signe visible, il disparaît. Et notamment l'union des corps. Mais la grâce invisible, c'est-à-dire cette union des cœurs, elle demeure, et elle demeure par-delà la mort. Au ciel, l'amour qui unit un homme et une femme dans le mariage sera éternisé. Et comme ce sera un amour totalement transfiguré, totalement purifié, totalement chaste, c'est-à-dire totalement délivré de toute volonté de possession,
Les veufs et les veuves remariés se trouveront avec leurs conjoints successifs dans une relation de communion profonde et chaste. Nous aimerons toujours avec tous nos sens, puisque nos corps ressusciteront, mais nous aimerons avec nos sens transfigurés, lumineux. Nous serons aussi lumineux les uns pour les autres que les anges du ciel. Amen. L'Évangile a été commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte